Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment se lancer dans le dropshipping en 2019. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voulais vous annoncer que la formation Dropship Express que j'ai mise en place moi-même, voilà, où je reprends toutes les étapes pour monter sa boutique de A à Z en passant vraiment par toutes les étapes détaillées pour avoir un plan d'action concret. Vous pouvez profiter d'un prix de lancement exclusif pendant encore quelques jours. Je ne sais pas exactement, ça dépendra de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Donc, j'ai ma petite note ici pour rien oublier. Vous savez sûrement que beaucoup de gens se lancent dans le dropshipping depuis peu de temps. Pourquoi? C'est pas un hasard si beaucoup de gens, si plein de personnes essayent de se lancer, de lancer des boutiques, de faire de l'argent avec le dropshipping. Sauf que ça a donné lieu forcément à beaucoup d'amateurisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont créé des boutiques, qui ont fait des publicités en ayant des mauvaises méthodes, en ayant des méthodes qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas viables et qui sont pas saines. C'est pour ça que le dropshipping a cette mauvaise image qui lui colle à la peau. C'est que beaucoup de gens ne respectent pas la livraison, beaucoup de gens font un marketing trompeur, beaucoup de gens font des publicités trompeuses, ont des visuels qui ne correspondent pas au produit. Et tout ça a fait que le dropshipping a une mauvaise image qui colle à la peau. Sauf que maintenant, pour cartonner en dropshipping, il faut être très pro, il faut avoir quelque chose de carré. Mais c'est pareil dans tous les domaines. Quoi que vous faites, quoi que vous fassiez, vous êtes obligé d'avoir quelque chose de carré. Par exemple, vous pouvez pas admettons que vous faites du foot. Je prends cet exemple, et encore, c'est peut-être même pas trop le bon exemple, mais vous pouvez pas arriver à un match le week-end avec des crampons complètement déchirés, avec la semelle qui part, où vous pouvez même plus les mettre, et sans protège tibia. Là, c'est pareil, vous êtes obligé d'arriver avec un bon marketing, avec une bonne boutique, des bonnes fiches produits, des bonnes applications qui vous font, qui créent l'urgence, la preuve sociale, tout ça. Vous avez besoin de tout ça. Donc, si vous devez retenir vraiment une seule chose de cette vidéo, je vais pas m'arrêter là, vous inquiétez pas, mais si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est vraiment d'être professionnel. Soyez pro dans ce que vous faites. Maintenant, à mon sens, il y a beaucoup de gens qui cherchent un produit et qui vont, en fonction du produit, faire leur boutique. Moi, je pense que vous devez plutôt essayer de faire un chemin inverse. C'est-à-dire que sur un papier, je vous invite vraiment à vous poser seul avec une feuille et un papier et à créer, par exemple, une fois que vous avez choisi votre niche, mais pas votre produit, une fois que vous avez choisi votre niche, à faire le portrait type d'une personne qui, par exemple, si vous êtes dans la niche du golf, d'une personne qui joue au golf. Ou si vous êtes dans la niche de la musculation, d'une personne qui fait de la musculation. Ou dans la niche de la perte de poids, qui est une sous-niche, on va dire, de la musculation, du sport, de l'activité. Faites un portrait type de cette personne. Mais vraiment type complètement stigmatisé, car limite une caricature. C'est-à-dire que par exemple, un golfeur, vous allez l'appeler, je sais pas, j'ai pas de profil type de golfeur, mais vous allez lui donner un nom, un âge, une passion, ce qu'il fait dans la vie comme travail, combien il gagne par mois, si c'est voilà. Et faites vraiment tout un portrait type, la façon dont il réfléchit, s'il est plutôt même, imaginez-vous un parti politique, c'est tout bête, mais ça vous aidera dans tous les cas à vous faire tout un plan, tout un portrait type de votre acheteur, de vos prospects potentiels, et ça va vous permettre ensuite de faire votre boutique en fonction de cette personne. Vous n'allez pas faire votre boutique en fonction du produit, mais vous allez faire votre boutique en fonction de votre personas. Le personas, c'est la personne que vous avez faite, c'est le client type. Donc, je vous invite vraiment à faire ça parce que vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez adopter tout un autre marketing. Vous allez adopter un autre message. Vous n'allez pas vous adresser pareil à la personne, si vous avez une boutique qui s'adresse, qui est articulée autour de la personne, de votre personne type. Par contre, vous auriez un message différent si c'était la boutique qui s'articulait autour du produit, parce que vous seriez peut-être un peu plus axé sur le produit, alors que là, vous allez être plus axé sur la personne. Je ne vais pas plus m'étaler que ça sur cette technique, parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez compris. Donc, faites vraiment votre client type. Donnez-lui plein de caractéristiques, mais faites une personne au milieu et faites plein de traits pour donner plein de caractéristiques. Et en fonction de ces caractéristiques, vous ferez votre marketing, vos pubs, vous ferez votre boutique, vous ferez le branding, les codes couleurs. Tout ça, vous allez pouvoir le faire en fonction de cette personne. Si vous voulez approfondir ce sujet, sachez que tout est disponible dans la formation Dropship Express. Je vous le rappelle, le lien est en description. Donc maintenant, je pense que vous devez, aussi comprendre que vous articulez votre boutique autour de votre personne, de la personne type, de votre client type. Mais vous devez aussi articuler vos publicités autour de ce même client type. Pourquoi? Parce que je dis souvent, ça c'est quelque chose que les personnes oublient souvent quand elles commencent, c'est que
faut bien penser qu'on ne s'adresse pas pareil à quelqu'un de 25 ans qu'à quelqu'un de 50 ans. On va pas s'adresser pareil à quelqu'un en couple que quelqu'un de célibataire. Si jamais, par exemple, on est dans la niche, je sais pas, dans une quelconque niche, on va pas s'adresser pareil. Donc, segmentez vos audiences au maximum. C'est-à-dire, faites des petites tranches d'âge. Même s'il faut commencer peut-être assez général quand même pour trouver le produit gagnant, l'audience gagnante, l'audience qui est la plus réceptive. Ça encore, c'est des choses qu'on aborde dans le programme. Mais vous devez comprendre vraiment que vous devez absolument adapter votre marketing dans tous les cas. Et quand je vous dis adapter votre marketing, encore une fois, vous allez adapter votre marketing en fonction du portrait du client type que vous avez dressé au préalable. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Et je pense que dernier point, vous devez faire du retargeting. Beaucoup de gens me disent « Ouais, mais pour faire du retargeting, il faut déjà avoir eu des ventes. » C'est totalement faux. Pourquoi? Je vais juste faire une petite aparté là-dessus. Quand vous faites du retargeting, vous pouvez retargeter par exemple les gens qui ont vu votre page mais qui n'ont pas acheté. Ça, c'est un retargeting qui est tout à fait possible. Donc, quand vous faites des publicités, même si personne n'achète, il y a quand même des gens qui viennent sur votre boutique. Si la publicité est un minimum bien formée, bien faite, bien construite, il y a quand même des gens qui arrivent sur votre boutique, qui voient votre produit, qui n'achètent peut-être pas. Mais tous ces gens-là, c'est pas grave parce qu'on va pouvoir les retargeter avec une pub où on va leur proposer par exemple une offre de, je sais pas, une réduction sur le prix de X%. Ça après c'est vous qui voyez. Mais faites du retargeting. Il y a beaucoup trop de gens qui me disent ouais mais j'attends d'avoir même des ajouts au panier pour récupérer les paniers abandonnés et tout. Vous pouvez le faire bien avant. Vous pouvez retargeter juste les gens qui viennent sur votre page et qui sont partis. Et après, les gens qui sont venus sur votre page, qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas commandé, vous allez pouvoir les retargeter aussi, mais adopter un message encore différent parce que vous savez qu'ils sont dans une dynamique où ils étaient plus proches de la conversion, donc de l'achat. Mais là, vous allez pouvoir vraiment leur proposer une offre peut-être un peu plus agressive, quelque chose de plus, voilà, d'un peu plus c'est maintenant ou jamais. Et ça va vous permettre d'augmenter vraiment la LTV de votre client. La LTV, c'est la long term value, donc c'est la valeur moyenne d'un client dans votre business. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps se concentrer sur l'augmentation de cette LTV. Et cette LTV augmente comment? Avec les downsell, upsell. C'est encore plein de choses qu'on apprend dans la formation Dropship Express qu'on met en place. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour te donner les clés pour te lancer dans le dropshipping, que ce soit maintenant en fin 2018 ou même en 2019, ce sera le même procédé. Mais tu dois faire preuve de professionnalisme et tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir où tu vas avec ta boutique, tu dois savoir où tu vas avec tes publicités, tu dois savoir où tu vas avec tes retargeting, tu dois savoir où tu vas avec ton scaling. Et ça doit être précis, clair, net, carré. Comme je te l'ai dit, il n'y a plus de place pour les amateurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas que dans la description, tu peux avoir ton pack au contenu 100% gratuit et secret qui s'autodétruira dans quelques temps. Donc pour amorcer ta liberté financière, c'est parfait. Tu as tout ça dans la description. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. People keep talking, I just keep winning. I'm just like fuck it. They talking reckless, I don't believe them. I think they bluffing. They just be talking. They just want clout. I'm just so